Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une équation partie entière. Donc ça veut dire de trouver la valeur de x qui répond à la solution désirée. Donc nous, on veut ici, dans cet exemple-là, trouver les valeurs de x qui va faire que cette équation-là est égale à 0. Donc dans un premier temps, il faut être conscient que c'est une partie entière. Donc la partie entière, c'est une fonction escalier. Donc on va avoir des marches. Et là, je vous fais un graphique pas nécessairement qui a rapport à cette équation-là. C'est tout simplement avoir un graphique. Et si je cherche les zéros de cette équation-là, il faut comprendre que ce ne sera pas une réponse. Ça va être un intervalle parce que on a une marche et toute la marche ici serait égale à 0. Et si c'est égal à d'autres valeurs, bien, ça va être le même principe. Je vais trouver une marche tout simplement qui représente la solution. Donc, ça ne sera pas genre à la fin x est égal à 2, mais ça va être plutôt un x appartient à un certain intervalle qu'on va trouver. Deuxième chose, il y en a toujours qui ont compris la fonction quadratique et qui essaient d'utiliser la formule de la fonction quadratique pour trouver les zéros. Ça n'a aucun sens. Donc, laissons les parties, la fonction quadratique de côté. C'est une partie entière. Et pour résoudre une partie entière, ce qu'on va faire, on va y aller par algèbre. Et il y a plein de méthodes qui existent, mais on va prendre la façon la plus simple possible dans le cadre de ce cours-là, parce qu'on ne se cassera pas la tête. Donc, vous allez voir, on va faire un petit truc de passe-passe qui va nous donner la réponse. Donc, allons-y. Donc, première chose qu'on va faire, au lieu d'être heureux que ça soit égal à 0, ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, c'est d'isoler les crochets. Donc, il va falloir se débarrasser du moins 18 et du 3. Et bien sûr, dans le bon ordre. Et le bon ordre, c'est de faire plus 18 de l'autre côté. Donc, allons-y. Ça va me faire égal à 18. Et après ça, on va diviser par 3. Ça va me faire égal à 6. Donc, une fois qu'on a réussi à isoler les crochets, donc la partie entière, on doit s'assurer que la réponse est un entier. Il faut absolument que cette réponse-là soit un entier. Un entier veut dire que je ne veux pas de décimale, je ne veux pas de fraction. Il faut que ça donne exactement un entier. Pourquoi? Parce que c'est la réponse d'une partie entière. Donc, c'est pour ça qu'on l'isole. Si tu arrives avec des décimales ou une fraction, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de solution. Donc, ça peut arriver, mais c'est très, très, très rare. Et encore là, dans le cadre de notre cours, on ne s'amusera pas à vous faire calculer des choses nécessairement sans réponse. Mais, sachez-le que si ça donne un nombre décimal ici, il n'y aurait pas de solution. Donc, une fois qu'on l'a isolé, ce qu'on va faire, là, on se rappelle qu'on cherche un intervalle. Donc, la façon que je vous propose de le faire, c'est qu'on va séparer ça en deux. On va prendre que tout l'intérieur est égal à 6 et que la deuxième réponse, on va tout le temps lui ajouter un plus 1. Toujours, toujours, toujours. Donc, on va faire 6 plus 1 de ce côté-là. Et, encore là, le truc, il faut comprendre que ce point-là, l'original, ça va être toujours le point plein de notre partie entière de notre marche qu'on cherche. Tandis que le plus 1 qu'on va faire, ça va toujours, toujours, toujours être le point vide. Donc, c'est pour ça que je vais mettre comme un titre à mes deux colonnes. Je vais mettre un point plein ici. Et dans celui-là, je vais y mettre un point vide. Pour qu'on s'en rappelle. Donc, on va trouver nos valeurs de x. Donc, pour enlever le 1/2, soit que je fasse tout simplement x2, et si tu comprends plus ou moins, mais on peut faire aussi diviser par 1/2 sur ta calculatrice. Donc, 7 divisé par 1/2 ou x2, ça va me donner égal à 12. Je vais envoyer le 7 de l'autre côté et je vais trouver 19. De la même façon qu'on fait de l'autre côté, donc pour enlever le 1/2, on divise par 1/2 ou x2. Donc là, on a 7, on n'oublie pas. Ça va me faire 14. Et le plus 7, ça va me faire 21. Donc, je vais trouver toujours deux nombres. Et je sais que lui, c'est le plein et que celui-là, c'est mon point vide. Donc, comme on dit, là, c'est un intervalle qu'on trouve. Les points pleins, bien sûr, sont inclus et les points vides vont être exclus.
Et là, on voit que là, ma réponse, c'est une marche qui va aller de 19 jusqu'à 21. Donc, la réponse, comment qu'on va l'écrire? On va l'écrire à l'aide de cette façon-ci. Donc, x appartient. Et là, on va écrire cet intervalle-là. Donc, le 19, bien sûr, il est inclus. Jusqu'à 21 exclu. Donc, c'est comme ça qu'on va réussir à trouver nos 2 points. Donc, je vous répète, la procédure, on isole la partie entière, les crochets. On s'assure que ça soit un entier. Si ce n'était pas un entier, il n'y aurait pas de réponse. Et là, après ça, on sépare ça en 2. Une fois avec la même réponse, ça serait mon point plein. L'autre, le point vide, en faisant un plus 1 à la réponse qu'on avait ici. Et c'est sûr, c'est pas à la fin qu'on fait notre plus 1, c'est vraiment avec le 6 qu'on a obtenu, qu'on fait un plus 1. On trouve les 2 réponses et on donne la réponse sous forme d'intervalle. Tu peux te faire un dessin aussi, bien sûr, pour t'aider, pour comprendre à quoi ça ressemble. Deuxième exemple. Même principe. Donc, je vous invite à l'essayer. Mettez ça sur pause. Essayez de me faire cette équation-là. Donc, que ça soit égal à moins 19 ou à 0, ça ne change strictement rien. Notre première étape, on ne l'oublie pas, c'est d'isoler les crochets. Donc, je vais transporter le 21 de l'autre côté. Ça va me donner moins 40. Le moins 40 est un entier, donc on peut continuer. Donc, je vais diviser par 4 des deux côtés. Et j'arrive à moins 10. Donc, ça ici, c'est mon entier. Et j'ai isolé mes crochets. Donc, que ce soit positif ou négatif, ça ne change rien tant que c'est un entier. Donc, on peut procéder. 1/5 x plus 12 égale à moins 10. Et 1/5 x plus 12 égale, je vais faire moins 10 plus 1. Donc, ça va me donner moins 9. Donc, moi, j'aime ça écrire mon petit titre. Je vais mettre un point plein, un point vide au-dessus. Et on va procéder. Donc, pour enlever le 1/5 fois 5 ou divisé par 1/5, ça va me donner moins 50. Et si je transporte le 12 de l'autre côté, donc moins 12, ça me fait moins 62. De l'autre côté, même principe. X plus 12, ça me fait moins 45. Vous voyez, là, parenthèse ou pas, ça ne change strictement rien à celle-là une fois qu'on a enlevé le 1/5. Et je vais faire moins 2. 45, 57, donc moins 57. Et pour notre réponse, je peux l'écrire directement, ou si tu as besoin d'aide, tu peux faire ton dessin. Et là, assurez-vous, bien sûr, que notre marche, donc vous voyez, là, c'est un plein, moins 62 jusqu'à moins 57, qui soit en ordre croissant. Hein? Donc, c'est tout le temps du plus petit vers le plus grand. Des fois, vous allez voir, là, ça va arriver qu'on va trouver une réponse plus grande de ce côté-là que de celle-là. Donc, on va tout simplement l'inverser. Mais là, cette fois-ci, moins 62 est vraiment plus petit que le moins 57. Donc, moins 62 jusqu'à moins 57. Donc, c'est ma réponse finale. On va en faire un troisième. Donc, encore là, vous pouvez l'essayer tout seul. Donc, on va isoler mes crochets. Donc, on va commencer par envoyer le plus 16 de l'autre côté. Donc, on va faire moins 16. Ça va me donner 245. Et je vais diviser le tout par 5. Donc, je vais prendre ma calculatrice. Ça va me donner 49. Donc, moins 1 quart de x moins 4 égale à 49. 49 est un entier, donc on continue. Excellent. On peut séparer ça en deux. Point plein. Point vide. Est égal à 49. Et on va faire encore plus 1. Donc 49 plus 1, ben, c'est 50.
Et on va diviser par moins un quart au fois 4. Donc là, je vais prendre ma calculatrice. Pas écrire n'importe quoi. Ça va me donner que x moins 4 égale à moins 196. Et ça va me donner moins 192. Pour l'autre, même principe. Ça va me donner moins 200. Et ça va me donner ici moins 200... Non, moins 196. Donc ça, c'est mes deux réponses. Donc, j'ai mon point plein, j'ai mon point vide. Et là, vous voyez, si on faisait, comme d'habitude, sans se casser la tête, d'écrire le moins 192 et le moins 196, vous voyez, là, ça ne fonctionne pas. Lui, il est plus petit que... lui, il est plus grand, je veux dire, que celui-là. Donc, ils ne sont pas placés en ordre croissant. Donc, ça, c'est pas correct. Il faudrait prendre celui-là au début, le moins 196, et le moins 192 de ce côté-là. Et on sait que le moins 196, c'est le vide. Donc, lui, ça va être le plein. Et ça, là, ça s'explique super bien. Vous vous rappelez que quand on avait un B négatif, mais ça me donne des marches comme ça. Un vide vers un plein. Donc, c'est pour ça que notre réponse, on doit trouver la même chose. Donc, si tu y penses pas et que tu fais attention à la fin, tu vas t'en rendre compte. Et si tu y penses, bien, ça va te faire double vérification pour écrire correctement ta réponse. Donc, la réponse finale, ça va être de moins 196. Et là, vous remarquez que je l'ai mis ouvert jusqu'au moins 192. Fermé. Donc, ça serait ma réponse. Donc, quand vous avez des B négatifs, vous allez voir, ça va inverser votre marche ici. Et tout va fonctionner. Donc, un dernier. On a fait un petit peu une situation un petit peu réelle. Donc, j'ai la formule d'un coût d'un stationnement. Et le X, ça va être le nombre de minutes. Donc, ça, c'est vraiment une petite question facile pour vous introduire les problèmes écrits. Donc, on va savoir combien ça va être le coût du stationnement pour 217 minutes. Donc ça veut dire qu'on va évaluer C de 217 dans ma formule. Donc, ça revient à dire moins 1 trentième, 217 moins 1 plus 5. Et là, on va faire nos calculs. Donc, on va calculer l'intérieur, tout simplement de la partie entière. Donc, il n'y a pas de X à isoler. C'est vraiment, on veut calculer ça. Donc, 217 moins 1, ça me fait 216, fois moins 1 trentième. Et là, on va le mettre en décimale. Donc, j'arrive à moins 7,2. Mais le moins 7,2, c'est lui qui a décroché. Donc, je vais aller continuer mes calculs ici. Là. Ah, attendez, je vais prendre une autre feuille pour pas tout détruire notre affaire. Donc, ici, on a notre moins 7,2. Donc, là, je serais rendu à moins 2. Partie entière de moins 7,2 plus 5. Et là, vous vous rappelez, quand on a commencé les parties entières, on a parlé justement que la partie entière d'un nombre, c'est l'entier qui précède ou égal. Donc, l'entier qui précède moins 7,2, bien sûr, c'est moins 8. Donc, ça, c'est pas des décorations de Noël, comme je vais vous dire souvent, là. C'est vraiment une partie entière de ça. Donc, ça veut dire que c'est moins 8. Et moins 2 fois moins 8, plus le 5, ça va me donner 21 $. Donc, ça nous permet de faire des calculs avec cette règle-là pour pouvoir déterminer combien ça donne, dans ce cas-ci, combien ça coûte le stationnement pour 217 minutes. Donc, on n'oublie pas les crochets. Quand on cherche des Y, on en tient compte. Et, deuxième question. Si le stationnement a coûté 14 $, donc on veut savoir combien de temps qui a été stationné. Et là, on ne pourra pas trouver une réponse exacte. On va trouver un intervalle de temps parce qu'on cherche un X dans une formule. Donc, on va prendre la règle. On va mettre ça égal à 14 $. Donc, ma règle est égale à 14. Et là, c'est qu'est-ce qu'on faisait? On va isoler, on va résoudre une
une équation partie entière, donc on l'isole. On va faire moins 5. Attendez un petit peu. Je pense que ça ne fonctionnera pas. 14 $. Hein? On met plutôt 19 $. Je pense que c'est ça que je voulais mettre, mais je l'ai mal écrit. Donc, on a un 19 $ ici. Donc, 19 moins 5. Ça va me faire moins 14. Pas moins 14, ça me donne 14 positif. Je vais diviser par moins 2. Ça va me donner moins 7. Et là, moins 7, bien sûr, c'est un entier. Donc, si j'avais pris 14 ici, ben, il n'y aurait pas eu de réponse. Mais comme je vous ai dit, là, on ne veut pas avoir de solution. Le but, c'est d'avoir une solution. Donc, je suis rendu à moins 7. Donc, ça veut dire qu'on peut le séparer en deux. X moins 1 égale à moins 7. 30e, x moins 1 va être égal à moins 6. Ça, c'est mon plein. Ça, c'est mon vide. Donc, on va faire nos calculs. Et là, j'ai plus beaucoup d'espace. Je vais faire diviser. Ça va me faire 210. Et ça va me donner 211. Même chose pour lui. Ça va me faire 180 ici. Donc, 181. Donc, ça, c'est mon point vide. Ça, c'est mon point plein. Et là, on voit bien que lui est beaucoup plus petit que celui-là. Donc, X appartient. Le plus petit, c'est 181. Il va être exclu, bien sûr. Donc, on peut se faire notre petit dessin pour nous aider. 181, 211. Donc, on commence par le plus petit jusqu'au plus grand, qui lui va être inclus. Donc, les réponses possibles, donc le nombre de minutes qu'il peut avoir resté dans le stationnement, c'est plus que 181 jusqu'à 211 minutes. Donc ça va être ma réponse de ce problème écrit-là. Donc, ça complète notre vidéo sur résoudre une équation partie entière.